Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un jeu qui est pas vraiment un Kickstarter, qui est plutôt une version retail, mais d'une version qui n'est jamais sortie en Kickstarter en fait. La campagne du Kickstarter a été annulée, et l'éditeur, ou les créateurs, ont décidé quand même de sortir le jeu, et de prendre le risque de l'éditer. Donc c'est une Collector's Edition, qui correspond normalement au KS qui aurait dû être fait. Et donc c'est une petite boîte, c'est pas une super grosse boîte, hein, mais qui est bien lourde, bien pleine. Et Bestiary of Sigillum, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'escarmouche, enfin à 1 contre 1, enfin un jeu à 2 joueurs, mais qui a aussi la particularité d'avoir un mode solo particulier lui aussi, et une campagne, et 2 campagnes solo je crois dans la boîte, hein, si je ne dis pas de bêtises. Non, 3 solo campagnes, ok. Alors, sachant que les campagnes solo et le solo en lui-même, c'est pas vraiment une représentation du jeu en tant que tel, c'est particulier, c'est qu'en fait c'est sous forme de puzzle, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une situation de combat, et on vous demande en temps de tour, ou de réussir à vous sortir du combat, ou à éliminer l'ennemi, ou à retrouver telle autre situation. Donc c'était particulier, j'avais envie de... je sais pas, j'ai vu une vidéo et je me suis dit tiens, ça m'interpelle, et je me suis dit, tiens, on va essayer ce truc-là. Donc je vais ouvrir cette petite boîte pour savoir cette quantité de matériel qu'il y a dedans. Donc c'est la Collector's Edition, je sais pas s'il existe une version de base d'ailleurs, je suis pas sûr. Mais du coup, c'est la version la plus complète qu'on puisse avoir en termes de variabilité de jeu. Alors... ah, c'est rigolo ça. On peut mettre Favorite Creature sur le côté de la boîte. Même la boîte est vraiment super sympa en termes d'illustration. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment super cool. C'est du crayonné un petit peu. C'est très cool. Lord of the Bestiary. Donc on a des jetons qui sont plutôt génériques, j'ai l'impression. Qui sont de bonne qualité. Enfin, normaux quoi, il n'y a rien de spécial. Ici, on va avoir une roue qui va se placer, qui va nous servir à faire un cooldown sur la partie. Différents tokens, il y a quand même pas mal de tokens, j'ai l'impression. Donc il y en a qui sont couleur, d'autres en noir et blanc. Vous voyez qu'il y a un petit aspect crayonné pour certains monstres, qui est sympa. Ah, on a quand même pas mal de planches. Hein. Les jetons sont pas serrés en plus, il y a beaucoup de place dessus. Ok, il y a ça comme planche. Et regardez ce qu'ils ont fait. C'est pas beau ça. Le rangement avec des numéros d'ailleurs prévus pour ranger les pions dedans. Donc carrément un insert façon GMT, mais très pratique, c'est-à-dire qu'il se bloque et on peut ranger les pions dedans. Ça c'est plutôt cool. Hein. Ça j'aime que c'est beau, c'est très très cool. Ici, Dear Fellow Board Gamer, il aurait dû rajouter 69, ça aurait été personnel. Donc là il n'y a pas de chance dans le jeu, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de lancer de dés. Donc il parle des extras qui sont rajoutés dans le jeu. Ok. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs inserts d'ailleurs, dans lesquels on va pouvoir ranger les jetons et les pions et des trucs comme ça. Ça a été prévu pour. Donc on a des marqueurs d'effets, les personnages, donc il y a 36 personnages, ça veut dire 36 combattants. Et je crois que par partie, chaque joueur a 3 combattants. 8 plastic character base, ok. Donc ici on a la dock, c'est bien, elle est format carré mais elle n'est pas trop grosse, elle n'est pas aussi grosse que la boîte. Donc ça me va. ça me va. Vous savez que je peste contre les docks qui sont au format de la boîte, parce que ça fait trop grand. Et là c'est carré mais c'est plus petit donc, que la boîte, donc ça me va. Two player game. Il n'y a qu'un seul défaut au mode solo je crois, c'est un 4 player game, on peut jouer à 4 aussi mais je crois qu'il faut avoir 2 boîtes de base. Two player game, où est-ce qu'il est le solo là-dessus? Est-ce qu'il est à part dans le... Non, je ne vois pas de mode solo ici. Qu'est-ce que ça va être avec la campagne? Distant Land, qu'est-ce que c'est en plus? Ah, c'est des factions. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des tuiles de factions supplémentaires, des tuiles de terrains différentes, sur lesquelles on va... des terrains de jeu différents en fait. Dual Campaign. Donc ça c'est une campagne à 2 joueurs. Ça c'est le bestiaire. Il y avait beaucoup de bouquins en fait dedans. J'ai dit que c'était rempli cette boîte, c'est pas faux.
Alors le bestiaire, ça c'est la campagne, donc c'est une campagne solo celle-là, le bestiaire. Donc c'est plusieurs puzzles, vous voyez que c'est ici, on vous présente des situations sur un terrain. Et on vous dit, bah, exile all enemies in one turn. Voilà, c'est en un tour, il faut optimiser son tour de jeu en fait. Donc là, le petit bémol éventuellement, quand c'est en 2 tours par exemple, c'est que on vous demande, donc on vous demande de réfléchir pour votre faction comment vous en sortir, sachant que il faut vous en sortir en faisant en sorte que la faction, si la faction adverse, qui n'est pas vraiment un automat, hein, mais c'est comme si vous jouiez la faction adverse, comment vous feriez au mieux pour vous bloquer ce que vous venez de faire. Donc c'est compliqué parce que on a quand même une partie schizophrène sur le mode solo pour résoudre des puzzles. Donc c'est à voir comment ça va se jouer. Et là, donc ça c'est la deuxième campagne solo, j'ai l'impression. Ah oui, donc dans les 3 campagnes, il y a 2 solos et une duel. Et donc il y a une histoire qui se déroule en même temps. Sympa. C'est sympa. Donc je crois qu'on joue on joue des rôles de sorciers. 2 sorciers, donc les 2 joueurs seraient 2 sorciers qui auraient récupéré les pages d'un livre d'un magicien connu. Je crois que c'est les héritiers de ce magicien d'ailleurs qui récupèrent les pages. Et donc ils vont se livrer à un duel acharné avec des créatures en les conjurant. Donc ça c'est les plateaux sur lesquels on va jouer. Et qui sont recto verso, donc il y a 2 plateaux différents à chaque fois. Ça ce sont les tours. Alors, je sais plus, il y a un rôle de tour qu'on doit prendre pour attaquer l'autre. Et des positions qu'on peut prendre à voir dans le jeu. C'est plutôt sympa, c'est propre. Ça fait un peu jeu vidéo comme illustration. Mais c'est plutôt cool. Hein. Et ouais, c'est sympa. Donc ici, ça fait un peu pleine page. Il n'y a pas de bordure. Ici, il y a une petite bordure, mais c'est l'encollage. Mais c'est pas mal hein, d'avoir profité de voir dans recto verso. Plutôt de bonne qualité, hein, je trouve. Vraiment de bonne qualité. Ouais, sympa ça, j'aime beaucoup. Et on a un aspect un peu sphérique en fait, avec l'illustration. Vous voyez qu'elle est plutôt comme ça, ici elle est comme ça. Donc on a cet aspect sphérique même ici, sur les hexagones intermédiaires. Un truc avec un bassin, une baleine, il y a tout ce qu'il faut. Un peu plus métallique. Et ça c'est le plateau sur lequel va venir se mettre ce truc-là. Et donc ici justement, donc là il y a une roue qui va indiquer, puis il y a des symboles dessus, qui va indiquer qui va faire la gestion du cooldown sur les effets des personnages. Là on va avoir les fichiers personnages, donc là le petit truc pour d'autres jetons, pour les ranger, toujours avec la même formule, très cool aussi. Hein. Donc ça c'est le grand, c'est pour les personnages, et ça c'est pour les marqueurs d'effets. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ici? J'ai des cartes. Ici, je vais peut-être le garder ce truc là d'ailleurs. Souvent je retire ces sachets des boîtes. Et en fait je pense que quand on a des plateaux comme ça, c'est peut-être intéressant finalement de le garder, quel que soit l'endroit où vous le stockez, pour éviter l'humidité. Moi je les retire à chaque fois, mais je pense que je vais remettre des choses dans mes boîtes, surtout pour ceux où ça gondole un petit peu. Donc on a des tours, c'est des tours en plastique, aux différentes couleurs. Il y a 2 couleurs en tout cas. Ici il y a des bases. Alors il n'y a pas de figurine, hein, je vous le dis, il n'y a pas de figurine, mais ça nous sert à mettre les marqueurs de personnages qu'on a ici, donc je vais vous faire voir lesquels c'est. Donc je pense que ça, ce sont des personnages par exemple. Voilà. Oh, il y a le nom derrière en plus. Ah. Toxicum. Et donc il suffira de le mettre comme ça, dedans, et de le mettre sur le plateau. Voilà, d'accord. Et puis c'est très pratique, puisque vu que c'est ouvert en dessous, voilà, en plus ça bloque pas, donc mais le jeton il bouge pas comme ça, et hop, on l'enlève. Très très bon matériel. Ouais, c'est super sympa. Donc il y a 36 personnages, hein, 36 personnages, donc ça laisse des combinaisons assez nombreuses pour composer les équipes. Et je crois qu'il doit y avoir un système de draft quand on joue à 2 joueurs. Et vous voyez que c'est... Voilà. Quand je vous disais qu'on avait retrouvé le livre... Ah, c'est très marrant, c'est très très sympa ça. Ça fait livre en fait, le dos des cartes de personnages, ça fait livre. Avec ici la confrérie des montagnes, l'alliance de la nature, les ordres des ténèbres, la légion du chaos, l'ordre de la lumière,
Clamoris, Magnus. Donc ça ici, c'est les différents lieux. Donc, je sais pas comment ça va s'installer. Et ici, vous avez les personnages. Et pour les personnages, pareil, ça fait aspect couverture de livre très bien rendu, hein, très sympa. Clamoris. Donc voilà, les personnages, ce sera comme ça. Donc ici, on va voir son nom. Il y a un 2, je sais pas à quoi ça correspond. Le terrain, je sais pas non plus, en fait. Et ici, c'est 3 capacités, en fait. Avec des symboles, un peu de texte aussi en anglais. Mais je pense que le texte est plutôt court, et je pense que mon fils va pouvoir s'y mettre avec ça. Ça va être pouvoir assez cool. Donc la Maurice, donc en plus on a des belles illustrations, hein, la carte est assez grande, donc on profite de l'illustration, c'est vraiment sympa. Magnus, donc c'est le même bouquin là pour l'instant. Ah ok. Donc là on est peut-être sur des bouquins différents. Pour voir c'est ce symbole là. On le retrouve ici. Donc ça va peut-être avoir un rapport avec l'ordre de jeu d'ailleurs. Equita, sur un cheval. Ténébris, bon démon. Saturne, je vous les fais voir, comme ça vous voyez les illustrations aussi en même temps. Les cartes sont claires, c'est écrit un peu petit, mais ça devrait aller, je pense, hein, quand on l'a devant soi. Brevus, Librorum, Messum, Soul Reaper. Très chouette les illustrations, hein. Récida. Toxicum, on a vu le pion justement. Mechanicus, Vinctum, Manus. C'est dommage par contre. Ah si, j'ai eu peur. En fait, bah voilà, au dos de chaque, en plus au dos de chaque carte. Je sais pas si ça pourrait se plier. Non, je vais pas le plier, c'est moche. Vous avez un petit résumé d'histoire de chaque personnage. Donc ça, c'est sympa aussi. Hein. Ça vous amène un petit peu plus de Master of Puppets, Lignum. Tempus. Je sais pas si vous connaissiez, vous, le jeu. Moi, je l'ai entreaperçu comme ça, peut-être sur Philibert, puis je suis allé voir des vidéos. Il y a vraiment des bons retours hein, sur ce jeu. De beaucoup de monde, même de... Ignifer, donc c'est une sorte de démon de feu. Mortum, on dirait un peu... comment il s'appelle, le magicien? Iratus. Doctor Strange, je pensais pour Mortum, à cause de la cape. Ferrarius, voilà, il n'a pas l'air pratique celui-là, il n'a pas l'air commode. Ah, ça pourrait donner lieu à des belles... En fait, j'ai l'impression qu'on est sur une sorte... Le dernier jeu, un jeu de... C'est Monolith ou Mythique? Un jeu de bataille comme Mythique, un petit peu, qui avait fait des grosses figurines. Là, on n'a pas de figurines. Hein. On a des jetons, et finalement, c'est très bien, parce que ça suffit sur un petit plateau comme ça, pour faire une baston. Il n'y a pas du gros matériel de fou, des jetons en carton, c'est très bien, des belles fiches de personnages, des pouvoirs, et un système de jeu qui doit être plaisant. Et ça suffit pour ce genre de jeu, parfois. Sans avoir besoin de grosses figurines. Carnifex, l'exécuteur... Je sais pas s'il y a une explication des symboles sur le doc. Il y a vraiment beaucoup de matériel. Hein. C'est fou, tous ces livres, hein, quand on sait... Enfin, je sais que les impressions de livres, j'ai l'impression que ça coûte vraiment très cher aux éditeurs. Quand il y en a beaucoup comme ça, c'est assez fou. Hein. Est-ce qu'il y a un résumé des symboles? Je sais pas si je vois les symboles ici, il y a les trucs des effets. Le but du jeu, c'est de détruire le château ennemi. Hein. Et donc le château ennemi, si on prend un... On va prendre celui-là. Donc ça, c'est les châteaux, parce qu'il y en a 2. À chaque fois, ils peuvent avoir une forme différente, hein, château là, le château là. Et je crois que c'est en allant contrôler les tours, donc sûrement en étant en majorité sur les trucs adjacents, qu'on va pouvoir faire des dégâts sur les châteaux. Ok. Donc les tours qu'on a vues tout à l'heure, ça sert... pas sur le plateau, mais ça sert comme point, ici, pour donner le niveau à quel nombre de points de vie se trouve votre château, et donc, tac, 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 jusqu'à ce qu'il soit détruit. Donc là, on commence à être en ruine, il y a peut-être un effet, et là, on est encore en état en dessous, et ici, complètement pété. Et là, on perd la partie. Donc voilà, quand vous réduisez le score de votre château de l'adversaire, bah, ça l'élimine. Je vais retrouver les symboles après. Ouais, très cool celui-là aussi.
Fidea, sorte d'archange. Arborus, sorte d'ent. En plus trapu. Ballistarius, bon, une ballistère. Ils sont sympas, les... On dirait des trucs sortis de Dark Souls. Les monstres. J'ai les monstres. Non, les combattants. Un nain. Très sympa, celui-là aussi. Armus. Et Architectus. Bon, au niveau des noms, c'est pas plus original, mais c'est sympa, c'est parlant. Donc oui, je voulais voir sur les symboles qu'on voyait sur les cartes, si on sait comment ça marche rapidement. Alors ici, ça, ce qui est en dessous, visiblement, c'est le... Donc ça, c'est des abilities. En dessous, c'est le range. Donc en fait, chaque range, on va avoir une explication du range derrière. Celui-là, par exemple... Non, c'est avec les 3 points, c'est pas celui-là. Ah si, ça va être celui-là. Ah, ça, ici, c'est que ça peut toucher n'importe quel hexagone sur le champ de bataille. Sympa. Celui-là, c'est adjacent. Donc en fait, je pense que le grisé, c'est là où vous vous trouvez. Quand il y a 3 petits points, c'est pour dire n'importe lequel, et ça, c'est la cible. Ici, c'est adjacent, parce que c'est à côté de là où on est. Et l'autre, c'est... Ok, là, ici, la cible dépend de ce qui est marqué à droite. Reconstruction. Donc un château allié, s'il a souffert de dégâts, on retire un dégât. Et après, j'ai un 5-1 par caractère allié sur un Mountain Egg. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok, donc ça c'est l'ability range, mais les abilities, elles sont où? Donc je pense que c'est la cible de l'ability, son effet, et le cooldown. On dit que c'est le cooldown avant, qui doit faire pivoter en fait ce truc-là. Et donc on va sûrement positionner des choses aussi dessus. Ouais, ça a l'air vraiment très intéressant. C'est pas une grosse doc, mais ça a l'air très intéressant. Donc après, on a les classes d'attributs, le petit symbole qu'on a en haut à gauche, c'est les classes d'attributs, la force, l'agilité, l'intelligence. Donc après, il faut composer une équipe qui n'est pas forcément du même logo. Je pense d'ailleurs qu'on peut en avoir qu'une de chaque symbole pour s'équilibrer et faire une équipe qui puisse comboter, qui puisse faire des combos. Il y a des niveaux de difficulté. Ah oui, c'est ça qui est indiqué ici, je pense. Ah non, ça c'est la vitalité. Ah bah tiens, j'ai la fiche de personnage. Donc ici, on a son attribut, son nom, ensuite sa vitalité, ability token image. Ah oui, donc il y a des tokens pour les habilités, visiblement. Core ability, support ability. Donc capacité principale et du support ensuite. Ok. Bon, de toute façon, je vous ferai sûrement une petite présentation, parce que ça m'intéresse de rentrer un peu dans ce jeu pour voir comment il se joue. Le mode solo est vraiment particulier, donc je vais d'abord essayer de jouer peut-être en confrontation avant de voir le mode solo. Mais en tout cas, ça a l'air très très sympa, le matériel très sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger le jeu, et ensuite, en fin de vidéo, je vous ferai voir comment c'est une fois que le jeu est rangé dans la boîte. Et donc, comme promis, voilà ce que ça donne une fois que la boîte Bestiary of Sigillum est rangée. Et vous allez voir que c'est vraiment super sympa. Donc j'ai remis les 2 petits papiers ici, important pour l'ordre de rangement, c'est sympa. Ici, donc j'ai tous les personnages. Voilà, on a un personnage, à chaque fois un gros token, et 3 tokens d'habilité qui sont en dessous. En plus, donc on a le numéro sur les pions, mais même si vous les retournez, et si vous les mettez au bon endroit, vous avez le numéro qui est un petit peu, que vous pouvez voir là, vous voyez. Donc super bien pour le rangement, ils sont dans l'ordre, on a tous les personnages. Quand on a besoin de les sélectionner, on ouvre la boîte, 3 par personne, et c'est fait. Ici, donc c'est le fameux plateau avec le contour des... Donc ça pour le cooldown ou pour le tour de jeu, et ici les points de vie des 2 tours. Tous les plateaux recto-verso, donc les plateaux recto-verso qui donnent 8 terrains de jeu, toutes les docks, donc on a 5 livrets de docks, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, donc, les cartes, le rangement des pions d'état. Alors pour information, si jamais vous le faites aussi, il y a certains, normalement c'est 6, il y a 6 jetons qui tiennent. Pour certains, on en a bien 6, parfois on en a moins, et parfois on en a plus. Donc généralement, en fait, quand il y a des trucs en plus, je les mets en dessous de piles où il y a moins de tokens, et voilà, et ça tient, et tous les jetons tiennent dedans. Donc ça c'est bien, ça bouge pas, c'est nickel. Ici, on a des cartes, donc j'avais pas vu tout à l'heure, les cartes, j'avais pas ouvert le paquet. Je ne sais pas à quoi elles serviront. Les cartes, il n'y a pas une...
pas une picture avec les... pas d'image avec les images, les... À quoi servent ces cartes d'ailleurs? Je ne sais pas où ce que c'est. Alors peut-être que c'est dans une extension. Possible. Faudra que je vois ce que c'est. En tout cas, il y a des effets dessus, donc chaque allié dans une tour catapulte gagne contrôle et une crise, quelque chose, enfin, à voir. Donc, en tout cas, il y avait des cartes, elles sont rangées ici avec les tokens qui restaient. Donc des tokens qui sont liés au terrain, je pense. Hein. Donc voilà. Plus les supports de personnages qui sont ici, en partie là, en partie là. Mais tout est bien prévu. Hein. Et ici, les petits tokens qu'on a, et ceux-là, je ne sais pas à quoi ils servent. Je sais pas si c'est des points, c'est un cœur, donc j'imagine que c'est des points de vie. C'est des points de vitalité. Donc les points de vitalité, ils sont rangés ici, là où j'ai mis le petit sachet. Et voilà, donc tout tient bien dans la boîte, tout est nickel, tout est bien rangé. Mieux que beaucoup de jeux. Et c'est appréciable. Donc, je vais mettre la doc d'abord. L'étui ensuite. Ça par-dessus. Vraiment une bonne idée ce petit rangement. Et ça par-dessus. Et voilà, notre boîte de Bestiary of Sigillum. Je vous ferai mon retour sur ce jeu qui s'appelle, je vous le rappelle, Bestiary of Sigillum. Je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs. Petite boîte avec beaucoup de matériel, beaucoup de rejouabilité parce qu'il y a beaucoup de personnages qu'on va pouvoir utiliser. Du matos de très bonne qualité, vraiment très bonne qualité. Hein. Et on va pas dire que c'est un gros éditeur. Hein. De toute façon, Peter Vibe, je vois même pas de nom de boîte d'édition, faut vous dire. Je sais pas si sur la doc il y a une... Alors, publisher, Crowdy Games. Ok, donc ils ont dû créer leur boîte. Game designer. Donc je pense qu'ils sont quand même passés par des graphic designers, ainsi de suite. Ok. Non mais ça a l'air super sympa. Je vous tiens au courant. Sur ce, ciao ciao.